Bonjour à tout le monde. Je voudrais saluer toutes les belles dames de tous les pays, principalement la Côte d'Ivoire, dont je fais partie. Je suis ivoirienne et quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit le pays où tu te trouves, je te salue depuis ta position. Moi, c'est Bro Amoy Annabelle Viricel et c'est ma toute première vidéo. Mais je voudrais partager ce petit moment avec vous, surtout avec toutes les femmes. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des droits de la femme dans tout le monde entier. Ça, c'est une grâce pour nous. Il nous donne l'occasion de nous exprimer. Mais ce n'est pas fête des mères, c'est différent. Au fait, on est en train de confondre les choses. Entre journée mondiale des droits des femmes et fête des mères. Fête des mères, on célèbre la mère, on célèbre la femme. Mais ici, on parle des droits de la femme. S'il vous plaît, nous les femmes, réveillons-nous. C'est vrai, on peut porter des pailles, c'est vrai, on peut faire des uniformes pour, en tout cas, savoir que vraiment il y a une journée, en tout cas pour, comment on peut dire ça, pour marquer ce jour-là. Mais ça ne devait pas être, c'est pas une fête, au fait. C'est pas la fête des mères. Parce qu'ils sont en train de, ces deux choses-là sont en train de se mélanger un peu à notre niveau. Je fais cette vidéo pour au moins expliquer que fête des mères est différent de journée mondiale des droits de la femme. C'est-à-dire aujourd'hui, là, chaque femme doit pouvoir s'exprimer pour dire, moi, je voudrais que ça change. Je voudrais que désormais, les femmes aient droit à ça. Je voudrais que ça cesse. Je voudrais que les viols qui restent impunis cessent. Je voudrais que ça soit puni. C'est ce qu'on veut. On parle de nos droits. Mais ce n'est pas la fête. Ce n'est pas de faire uniforme et puis prendre les photos partout. Ce n'est pas de faire uniforme et puis mettre ça sur le net. C'est de venir sur le net ou bien venir où que tu sois, écrire, dire que, Monsieur le Président, là où tu es, à l'état de ton pays, dire que nous les femmes là, nous avons besoin de ça. Nous les femmes, on a besoin d'être pris au sérieux. Nous voulons faire ça. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin que vous votez des lois qui nous protègent. C'est de ça qu'il s'agit au fait. Mais j'ai l'impression que la chose est en train de tourner à fête des mères. Les deux choses sont très différentes, mes soeurs. Donc c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Je fais cette petite vidéo pour que, ensemble, on puisse comprendre, faire la différence entre Journée mondiale des droits des femmes et fête des mères. Mais aujourd'hui, c'est la Journée mondiale des droits de la femme. C'est-à-dire aujourd'hui, là, on nous donne l'occasion de nous exprimer. On nous donne l'occasion de dire ce qu'on... de crier notre ras-le-bol, de dire que nous avons besoin de ça, nous avons besoin de ça, nous avons besoin de lois qui protègent la femme. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais si tu suis cette vidéo, tu comprendras que les deux choses sont différentes. Fête des mères et Journée mondiale des droits de la femme. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale des droits, nos droits. Ce que nous réclamons, ce que nous disons en bas, qu'on ne peut pas dire en haut là. Le 8 mars, là, on nous donne l'occasion de dire ça fort. Pour que les hommes à la tête de nos États puissent prendre ça en considération. Ils ont la possibilité de changer la Constitution, ils ont la possibilité de changer les lois, ils ont la possibilité de voter les lois. Et nous, on a besoin à ce que on vote des lois qui nous protègent. Parce que nous sommes les êtres les plus faibles physiquement. Mais c'est nous qui faisons la société. Moi, je commence par d'abord mon grand 1. D'abord, moi, je vois la femme comme la mère de la nation. Quand j'entends femme, c'est la mère de la nation. Parce que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois cordonnier, que tu sois instituteur, que tu sois infirmier, quel que soit ce que tu es né d'une femme. C'est la femme qui fait la société. C'est la femme qui fait le monde entier. Au fait, tout repose sur nous. Donc, on souhaiterait que vous nous preniez. C'est-à-dire qu'on veut occuper une place. On veut être prise. Je veux qu'on nous prenne au sérieux, au fait.
Excusez-moi, mais c'est l'émotion. Au fait, trop, c'est trop. La femme est celle qui fait un peu de tout. Elle se retrouve un peu au marché. Elle se retrouve dans nos hôpitaux en train de donner vie. Et des fois, elle perd la vie elle-même. Elle se retrouve dans nos champs en train de cultiver nos produits vivriers pour que ces produits-là puissent se retrouver dans les marchés pour que le monde entier puisse se nourrir. Elle se retrouve dans les rues en train de vendre juste pour prendre soin de sa famille, de ses enfants et de son mari. Elle se retrouve un peu partout. Nous sommes un peu la base de toute chose, de tout commencement. C'est vrai, physiquement nous sommes faibles, nous n'avons pas de force. Mais au-delà, Dieu nous a tout donné. Parce que tout est parti de nous. La vie, nous la donnons. Et cette vie-là, nous allons éduquer cet enfant-là jusqu'à ce que l'enfant fasse la société de demain. Pour que le président de demain, il est né d'une femme. Pour qu'il devienne président de demain, il est né d'une femme. Il a reçu l'éducation d'une femme. Nous avons besoin qu'on vote des lois qui protègent la femme. Les femmes violées qui restent impunies. Les femmes maltraitées dans leur foyer. Ça ne va nulle part. Il n'y a personne pour nous défendre. Nous voulons être plus entendus. On veut que notre voix porte le plus. Cette journée-là, elle est faite pour que nous puissions dire que nous avons besoin que vous votez des lois qui vont protéger la femme. Des lois qui vont protéger la femme. Nous souffrons tellement. La femme souffre tellement. Oh, elle est la base de toute chose. Elle est la base de toute chose. Elle est la vie parce qu'elle donne la vie. Elle est capable de sacrifier, elle, sa vie au détriment de son enfant, au détriment de son mari, au détriment de sa famille. Quand tu trouves une femme dans la rue en train de vendre, c'est pour nourrir sa famille. C'est pour nourrir son enfant. C'est pour permettre à son enfant d'être à l'école. Permettre à son mari de s'en sortir d'un problème quelconque. Et même quand on dit la nuit porte conseil, ce n'est pas la nuit noire qui porte conseil. Toutes les grandes idées qui ont conçu toutes les grandes nations que nous voyons, ce sont les idées qui viennent des femmes. Parce que ce président-là, quand il dort la nuit, auprès d'une femme, mes chéris, aujourd'hui, voici tel souci que j'ai. Vraiment, j'ai l'embarras, je suis dans un souci. Je ne sais même pas comment est-ce que je viens de sortir, chérie, fais comme ça, fais comme ça. Le lendemain, il vient, il étale ces idées-là et paf, ça prend. Vous pensez que c'est venu de lui? C'est venu d'une femme. Parce que la nuit lui a porté conseil. Et cette nuit, c'est nous. Nous sommes la nuit qui porte conseil. Nous sommes la nuit qui forme les nations. Nous sommes la nuit qui donne vie. Nous sommes des êtres très chers. Vous devez nous protéger. Vous devez voter des lois qui protègent ces femmes-là. Nous devons être arrêtés d'être violés parce que nous sommes faibles. Nous ne pouvons pas nous défendre. D'être maltraités, d'être frappés, d'être ignorés. Au détriment des hommes. Quand tu vas dans des villages, il y a des petites filles qui n'ont pas le droit d'aller à l'école parce qu'elles ont eu la malchance de naître femmes. Et pourquoi? Aujourd'hui, nous voulons participer à l'avancement de notre pays, de notre État. Parce que nous aussi, nous avons beaucoup à donner. Nous pouvons le faire. Dieu nous a créés ainsi. Nous pouvons le faire. Et moi, je veux porter ma voix très haut pour celles qui ne pouvaient pas le dire. Je le dis pour nous toutes. Pour dire que Journée mondiale des droits de la femme n'est pas faite des mères. Nous devons dire à l'État que nous avons besoin des lois qui protègent la femme. Nous voulons que ce côté de minimiser la femme, de la mettre au second plan, que tout ça s'arrête. Nous voulons être protégés. Nous voulons participer à l'avancement de notre pays, mais d'abord être protégés. Ce n'est pas que nous voulons nous mettre au même niveau que les hommes, non. Mais néanmoins, prise au sérieux, voter des lois qui protègent la femme. Pour dissuader toute personne qui a de mauvaises intentions de maltraiter une femme, quel que soit son rang qu'il a, qu'elle aussi puisse se lever et dire non,
Parce que j'ai des lois. Cette loi te condamne si tu me fais ça et ça. Aujourd'hui, je prends l'exemple des mamans qui sont au marché. Tout ce que nous mangeons dans nos maisons, ça vient du marché. Ce sont des femmes qui sont dans les marchés. C'est rare quand tu vas au marché. sur 100, il y a au moins 90% de personnes qui sont des femmes là-bas. Les hommes ne sont pas aussi nombreux au marché. Ce sont des femmes qui sont là-bas. Ce sont nos femmes. Ce sont vos femmes. Ce sont vos mères. Ce sont vos enfants. Vos filles. C'est elles qui sont là-bas, qui se battent pour que nos canaris, nos marmites soient remplies et garnies de bonne nourriture. Quand tu vas à l'hôpital, tu trouves des femmes enceintes en train de donner vie. Il y a d'autres qui perdent la vie en voulant donner vie. Mais ça, on n'a jamais condamné personne pour ça. Mais nous voulons être protégés. Nous voulons que vous votez des lois pour nous permettre d'être épanouis et dynamiques. Parce qu'une femme épanouie, elle est efficace et dynamique pour son état. Et ça profite à son pays. C'est ce que moi je pense. Les femmes, c'est la famille, c'est la sûreté. C'est la société. Parce que c'est elle qui fait la société. Parce que tout vient d'elle. Tous les enfants qu'elle met au monde, c'est ça qui fait la société. Elle forme les cadres de demain. Tout ça, ça vient de la femme. La femme, c'est la paix. La femme, c'est la joie. La femme, c'est la liberté. La femme, c'est l'amour. Nous avons tant d'amour à donner. Nous pouvons aussi le donner pour que notre pays aille de l'avant. Nous voulons être protégés. Nous voulons être protégés. Nous voulons que vous votez des lois pour que la femme soit protégée. Une femme, je prends l'exemple d'une femme fonctionnaire qui va au travail. Elle finit son travail à midi. Elle rentre. On suppose que son mari travaille. Les deux rentrent au même moment. Mais qu'est-ce que monsieur fait? Il allume la télé. Mais cette dame-là, elle dépose ses bagages et elle rentre dans la cuisine. Elle va chercher à manger pour sa famille. Pendant que monsieur est fatigué, il est couché et se repose en regardant la télé. Elle n'a pas droit au repos parce que c'est une femme, c'est son droit, c'est son rôle de donner à manger à sa famille. Elle va nourrir son mari, elle va nourrir ses enfants. Elle va les apprêter pour l'école, soit pour je ne sais où. Après ça, elle prend son sac, elle n'a pas droit au repos. Elle retourne au travail. Éduquer les enfants qu'on lui a confiés. Ça, c'est une femme instructrice. Le soir est fini. Elle rentre au même moment que son mari. Elle dépose encore son sac et à peine elle est dans la cuisine. Elle va cuisiner, il faut que son mari mange. Ça, c'est son rôle. Prendre soin de sa famille. Mais elle travaille. Elle fait le travail de l'État. Elle fait le travail de la maison. Elle n'a pas droit au repos. Comment cette femme peut être efficace? Ce n'est pas que nous ne voulons pas travailler. Mais nous faisons beaucoup. Nous donnons plus que nous en avons. Nous avons besoin d'être protégés au maximum. L'homme, il est fatigué. Il vit, il allume sa télé, il se repose. Il a droit au repos, mais la femme, non. Elle n'a pas droit au repos. Je pense que ce n'est pas juste. Et cette femme-là, elle travaille. Dieu lui a permis d'être celle qui porte la vie. Et comme ça, elle va tomber enceinte. Dans cette grossesse-là, elle va travailler avec. C'est-à-dire les fonctionnaires travaillent pour l'État. Pendant 9 mois, elle va porter cette grossesse avec ses humeurs, avec ses douleurs, avec la fatigue. Elle va tout faire. Elle fait là-bas, elle fait pour sa famille. À peine elle accouche, on lui donne 3 mois pour retourner au travail. Mais cette femme-là, vous allez la faner. Vous allez la tuer à petit feu. Vous allez l'épuiser. Mais comment nous pouvons être dynamiques si nous sommes tant fatigués? Comment nous pouvons être efficaces si nous n'avons même pas eu une minute pour se reposer? Pourquoi on ne peut pas voter des lois pour permettre aux femmes, à ces femmes-là, à ce moment de leur vie-là, de pouvoir se reposer considérablement afin de pouvoir reprendre ensuite? Pas qu'on ne veut pas travailler, on veut travailler. Mais ce n'est pas de notre faute si c'est nous qui devons porter l'enfant. On fait comment? On abandonne notre travail parce que nous devons être mères? Non. Parce que ce travail me permet de nourrir mes enfants, de nourrir ma famille.
J'abandonne mon enfant parce que j'ai un travail? Non. Parce que cet enfant, c'est un ministre de demain. C'est un président de demain. Mais je fais quoi? Comment résoudre ce problème? Si vous avez la solution, dites-le moi. Parce qu'il y a des femmes qui ont perdu leur travail parce qu'elles sont devenues mères. Elles ne pouvaient pas faire les deux en même temps. Nous avons des problèmes de nounou, de servante, il n'en a plus. Elle met ce bébé où pour aller travailler? Elle laisse le travail pour s'occuper du bébé? Elle fait comment pour nourrir le bébé? Ça, c'est un dilemme dans lequel les femmes se retrouvent à chaque moment de leur vie. Et elles en souffrent. Et c'est dur pour elles. Nous voulons que l'État pense un peu à la femme. C'est vrai, vous nous donnez 3 mois, mais 3 mois, ce n'est pas suffisant pour qu'une femme se rétablisse complètement d'une déformation de 9 mois. Elle ne sera pas en parfaite santé. Et le bébé qu'elle laisse pour aller au travail, elle fait comment? Est-ce que étant au travail, elle peut travailler efficacement pendant qu'elle sait que son bébé est derrière elle en train de pleurer? Un président de demain, un ministre de demain que je suis en train d'abandonner au détriment de mon travail? Non. C'est pas ce qu'on veut. Améliorer notre train-train quotidien. C'est un peu difficile. Je sais. Mais nous avons besoin que vous nous aidiez. Aidez-nous. Aidez les femmes. Sinon, des femmes vont mourir, elles vont mourir de fatigue. Des femmes vont mourir des maladies très courtes parce qu'elles n'ont même pas de temps de repos pour s'occuper, pour